Salut, c'est Gabin. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur ce tweet que j'ai posté il y a à peu près une semaine maintenant et qui m'a valu pas mal de questions en MP. Donc c'est un tweet qui parle d'un site lancé il y a 2 mois sur la thématique maison et sur un nom de domaine vierge. Et les questions, c'était beaucoup, comment ça se fait que tu arrives déjà à ces résultats en termes de trafic si le nom de domaine est vraiment vierge et si t'as aucun backlink en fait. Voilà. Euh, la réponse pour moi, elle tient en peu de mots, c'est choix des mots-clés. Forcément, j'ai choisi des mots-clés peu concurrentiels et c'est ce que j'ai expliqué aux personnes en MP. C'est ce moment stratégique de choix des mots-clés qui permet à ce site aujourd'hui de faire du trafic. Voilà. Pour l'instant, le trafic vaut pas forcément quelque chose, en tout cas il fait du trafic, c'est plutôt joli, ça peut permettre de vendre des liens, ça peut permettre de faire de l'affiliation, il y a plein d'options de monétisation différentes, là ça sera peut-être un site qui fera de la vente de leads aussi, à voir. En tout cas, c'est tout à fait possible de trouver des mots-clés peu concurrentiels sur lesquels on peut se positionner relativement rapidement. C'est d'ailleurs, à mon sens, les deux intérêts des mots-clés peu concurrentiels. Ça va plus vite pour se positionner dessus. Quand on dit plus vite, c'est qu'en termes de SEO, quand on vise des mots-clés un petit peu concurrentiels, on parle souvent de 6 mois, 9 mois, 12 mois, voire plus, pour avoir des résultats. Quand on trouve des mots-clés où la concurrence est faible, voire très faible, on va seulement prendre quelques semaines à quelques mois pour ranker. Donc c'est un super accélérateur de trafic. Et puis bien sûr, c'est beaucoup plus facile, un mot-clé peu concurrentiel, avec beaucoup moins d'efforts, parfois zéro backlinks et juste une page bien rédigée qui répond à l'intention de recherche. On peut se positionner. Et donc c'est assez magique en fait de voir qu'en 30-40 jours, une page peut passer de zéro de trafic à 10, 15, 20, 30 clics SEO par jour. D'ailleurs, si je reprends la courbe de ce site, aujourd'hui on est quasiment à 150 clics par jour, donc le 9 novembre quand je fais cette vidéo, donc on n'est pas loin de 4000-4500 de trafic en termes de clics SEO pur sur ce site, ce qui est plutôt coolos. Voilà. Donc comment on fait pour trouver des mots-clés peu concurrentiels qu'on peut attaquer, quelle que soit sa niche, quel que soit je dirais son objectif, quel que soit son marché, il y a des mots-clés peu concurrentiels à aller trouver. Pour moi, la première option, c'est utiliser, attention, je vais être très original, hein, la Google Search Console. La Google Search Console, c'est l'outil que j'utilise le plus en fait, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est gratuit, parce que c'est de la data, c'est pas de l'estimatif, c'est pas du SEMrush ou du Ahref. Parce que l'antériorité est quand même intéressante. Alors je dis pas que c'est l'outil parfait, je dis pas que c'est l'outil qui permet d'aller le plus loin, mais c'est un super outil quand il est déjà existant, quand on a un site qui existe et qu'on veut trouver des mots-clés. Partir de la Search Console, c'est une très bonne idée. Donc dans mon cas, je vais prendre l'exemple d'un site que je n'ai pas respecté et qui est à moi, qui s'appelle bonboncandy.fr, bonbon au pluriel, et que voilà, j'ai relancé vite fait en début d'année dernière et que j'ai complètement laissé en jachère. Donc c'est un expiré sur les bonbons que j'ai remonté en site sur autour de la nourriture, de l'alimentation, bien sûr, des sucreries, mais aussi vous voyez, de la cuisine, de l'alcool, du CBD, etc. Petit glissement sémantique en mode grand écart, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Donc ce site-là, voilà sa Search Console. Donc dans l'onglet performance, sur les 3 derniers mois, alors d'ailleurs je vais me mettre sur les 28 derniers jours. Voilà, pour que vous voyez le pic ici, qui correspond en fait à Halloween. Ouais, Halloween, c'est le jour des bonbons, en gros, et c'est le jour où j'ai un petit pic de trafic, alors rien d'extraordinaire, mais petit pic de trafic sur ce site, tout simplement parce que les gens se demandent si ils peuvent donner les bonbons périmés aux enfants qui passent chez eux. Salut à toi, paquet de bonbons oubliés dans le placard depuis 6 mois et demi, ou 6 ans et demi d'ailleurs. Enfin bref, blague à part, voilà, c'est un petit site qui fait pas énormément de trafic, qui a été relancé en début d'année dernière, voilà, par là, et donc globalement, il se passe pas des millions de choses, hein. C'est un site qui est pas en hyper bonne santé, et qui n'a jamais trop mérité que je lui donne du temps, le pauvre vieux, et donc on va regarder ça un peu ensemble. Hop, je vais mettre par là pour qu'on voit déjà ça. Ok, donc en termes de Search Console, l'onglet performance, ce qui est important, c'est de voir déjà qu'on peut augmenter le nombre de lignes, ça, très bien, et comme ça avoir l'intégralité des requêtes sur lesquelles on rank actuellement.
Ce qui est important pour moi, c'est de regarder les requêtes sur lesquelles le site rank sans forcément faire de clics ou en faisant un petit peu d'impression. Pour moi, c'est des opportunités parce que mon site qui est faible, mon site que je ne respecte pas, comme je l'ai dit, mon site qui n'a pas beaucoup de liens vers lui, ben, s'il se positionne sur d'autres mots-clés qui peuvent me sembler intéressants, avec un petit peu de recherche et de jus de cerveau, on va peut-être se dire que tel mot-clé est tout à fait attaquable ou pas. Par exemple, vous voyez ici, je vois congelé pizza maison crue. On va copier ça. Plutôt que de se dire, bon bah ok, le site fait 0 clic et 34 impressions, ce qui est quand même très léger, on va pouvoir se dire, bah voilà, est-ce que j'ai un contenu qui est qui englobe cette expression-là, qui répond en fait à la question? Si ce n'est pas le cas, comment je pourrais faire pour en faire un? Et surtout, avant même de commencer à rédiger, est-ce que je ne peux pas vérifier que ce mot-clé est vraiment concurrentiel ou pas? Donc pour ça, je vais me mettre en navigation privée et je vais copier-coller le mot-clé en question. Voilà. Comment donc congeler pizza à maison crue. Oui, par exemple, en position 0, c'est Marie-Claire, mais Marie-Claire n'a pas l'intégralité des mots dans le title. Ici, c'est comment congeler une pizza maison. Après, j'ai WikiHow. Donc, je commence déjà à avoir des choses un petit peu généralistes. Hein. Expiradata, explique.com, Kiwik. Ok, là, on commence à avoir des sites Pata Pizza, Tonton Pizza, qui sont un peu plus spécifiques. Voilà, comment congé une pâte à pizza. Ok. Moi, ça m'a pas l'air d'être un mot-clé hyper concurrentiel. Déjà parce que, comme on le voit, les résultats qui sont en première position ici n'ont pas tous les mots-clés dans le title. On n'a pas cette mention de cru. Et puis, c'est un mot-clé qui est, je pense, je dirais, il n'est pas là en totalité. En fait, je pense que la requête, elle est plus sur est-ce qu'on congèle une pizza maison crue ou est-ce qu'on la congèle cuite. D'ailleurs, c'est ce que nous propose Google Suggest. Donc, j'irai sans doute sur ce type de requête. On s'aperçoit en fait que c'est les mêmes résultats qui sont proposés dans un ordre simplement différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que maintenant le premier qui rank, qui a encore moins tous les éléments du mot-clé dans le title. Et ici, c'est patapizza.com et on s'aperçoit aussi que c'est un forum. Donc ça, c'est une méthode dont je vais parler un peu plus tard, mais quand on voit qu'un forum rank sur une expression, il faut se frotter les mains et il faut noter le mot-clé parce que ça veut dire qu'on peut s'y positionner très très facilement. Conjugaison. Si vous faites un contenu spécifique sur le mot-clé, vous allez supplanter assez facilement les forums. Voilà. Ok, donc ça, typiquement, ça pourrait être un mot-clé intéressant. Donc vous pouvez commencer avec cette recherche-là. Vous pouvez aussi, si vous avez beaucoup de lignes et si vous n'avez pas forcément le temps, utiliser les filtres ici. Par exemple, si je voulais spécifiquement travailler sur le domaine de la pizza, bah, je pourrais tout à fait filtrer tous les mots-clés sur lesquels le site se positionne et qui contiennent la requête pizza. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà plein d'idées sur un univers sémantique spécifique. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est utiliser des regex. Donc, ici, vous avez donc toujours en utilisant la même chose, hein, nouveau, requête, puis en cliquant ici sur personnaliser, expression régulière, vous allez pouvoir ou filtrer des expressions qui ne vous intéressent pas. Admettons que je veux ôter toutes les expressions de type commercial parce que moi j'ai pas un e-commerce, hop, et ça m'intéresse pas. Tchac. Alors, je reprends mon notepad qui est ici, voilà. Ici, je pourrais prendre tout ceci. Voilà. Et donc, en fait, ici, je dis à la Search Console, ôte-moi toutes les expressions où il y a code, bon marché, pas cher, Black Friday, solde, réduit, coupon, etc. Et donc là, je vais me retrouver avec les résultats expurgés de ces mots-clés potentiellement produits ou commerciaux. On pourrait aussi avoir plutôt une optique où on va uniquement choisir les requêtes qui ont un nombre de mots conséquent, donc 3 mots ou plus. Bon, alors moi, souvent, je vais jusqu'à 5, parce que je trouve que c'est très bien comme ça. Donc la même chose, on met ici, hop, et au lieu de 3, ici je vais mettre 5. Là, je demande en fait à la Search Console, sur ce site, de ne me garder que les requêtes qui contiennent au moins 5 mots. Donc forcément, ça va être des requêtes très longues, mais ça va aussi être des requêtes plus précises, et dans cette logique de long train, ça va être des requêtes qui vont apporter du trafic qualifié, certes, et surtout du trafic beaucoup plus facile à aller chercher.
Et typiquement, remplacer son d'avoine par flocon d'avoine, par quoi remplacer les protéines en poudre. Là, j'ai quand même un certain nombre de mots-clés hyper précis qui arrivent et qui pourraient tout à fait être attaqués. Dans tous les cas, ça demanderait à chaque fois de vérifier dans la SERP qui se positionne. Parce que si je prends un mot-clé, je me dis ouais, il est très long, il apparaît, j'ai peu d'impression, il doit être facile. Non, vérifier la facilité en regardant dans la SERP qui se positionne. Par exemple, j'ai vu passer le whisky, voilà. Comment choisir un coffret dégustation whisky? Ça, à mon avis, c'est pas forcément prenable tout de suite. Voilà, on s'aperçoit sur ce mot-clé qu'on a ici un média spécialisé sur, je pense, l'alcool, la dégustation. Ici un média spécialisé, un média ou un site en tout cas, spécialisé sur le whisky. Ici un truc sur de la boxe. On a beaucoup de noms de domaines qui reviennent avec au moins whisky à l'intérieur du nom de domaine. Donc c'est, on voit déjà que là il y a un petit peu il y a plus de concurrence, ça c'est très clair. Donc là typiquement, moi j'irai pas me frotter à ça et je m'aperçois que sur le choix du mot-clé, comment choisir un coffret de dégustation de whisky, bah là j'ai beaucoup plus de termes qui sont en adéquation dans chacun des titles. Ça veut pas dire que c'est infaisable, ça veut dire que par rapport à mon exemple précédent avec la pizza, c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc après, il y a un arbitrage à faire en fonction du site que vous avez, de son antériorité et de vos objectifs. Si ce mot-clé est vraiment important parce que vous vendez des coffrets de dégustation de whisky, admettons, bah, il va falloir l'attaquer. Mais si vous avez surtout une vocation à améliorer votre courbe de trafic, c'est pas celui-là que j'attaquerai en premier. En tout cas, dans mon cas, c'est pas ce que je ferai. Voilà. Donc, première méthode, la Search Console. Deuxième méthode, qui est loin d'être non plus très nouvelle, c'est utiliser les concurrents. Alors, c'est vraiment la chose que je fais le plus quand je démarre un nouveau projet, parce que je n'ai pas de Search Console, forcément, quand je démarre un projet. Le site en question n'existe pas, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de data. Donc, j'utilise les concurrents qui sont déjà positionnés et j'essaye de faire mieux qu'eux sur des mots-clés que j'estime être prenables. Comment ça se passe? On tape bêtement un mot-clé pour essayer de trouver des concurrents qui font la même chose que nous. Alors j'ai mis blog bonbons, j'aurais pu aller dans la cuisine, j'aurais pu aller dans les alcools, j'aurais pu aller dans plein de choses. Je suis allé dans les bonbons parce que voilà, j'ai encore Halloween en tête. Et donc voilà, on y va, c'est parti. Blog bonbons. J'ai pris le premier, 1, 2, 3 bonbons, qui est celui-ci. En fait, c'est une boutique qui a une partie blog. Voilà. Donc moi, j'ai uniquement gardé hop, le slug. Alors je sais pas si vous voyez ici, vous le verrez sans doute mieux sur SEMrush. Voilà. Le slug / blog, en fait, qui est le dossier qui contient tous les articles de blog. Et donc comme ça, je me suis aperçu que le site en question avait quand même le site, uniquement le blog de 123bonbons, 123bonbons.com, se positionnait sur 932 keywords, ce qui est quand même pas trop mal. Alors idéalement, on essaye de trouver un concurrent qui est faible et qui a beaucoup de mots-clés. C'est un peu la pépite, hein. On retrouve un concurrent qui a pas du tout de force et qui arrive à se positionner. Mais pour autant, même quand un concurrent est puissant, on peut quand même se dire qu'on va regarder ces mots-clés et qu'on va les filtrer notamment par KD. Le KD de SEMrush est un indicateur, alors il y en a d'autres, hein. Ahref utilise son propre indice de compétition, qui est un petit peu différent quand même que le KD de SEMrush. Mais ici, moi j'ai l'habitude de regarder, quand je commence un projet, un KD faible. Donc par exemple, je regarde un KD maximum à 19, par exemple. Voilà, donc là, on va garder uniquement les mots-clés que SEMrush considère être comme particulièrement faciles en fait de ranking. On va avoir une liste qui est beaucoup plus courte, mais qui du coup aussi va mettre en avant des mots-clés beaucoup plus prenables. Par exemple, je doute quand même que sucre d'orge Noël soit un mot-clé facile. On voit aussi que voilà, que le site en question doit ranker avec le People Also Ask. Donc c'est pas forcément un résultat naturel qui lui apporte beaucoup de trafic. On va quand même checker. Sucre d'orge Noël. Ok. Donc là, j'ai beaucoup de boutiques, j'ai pas mal de concurrence, effectivement. Ok. Et donc, on m'a dit que lui, il rankait avec un People Also Ask. Waouh, la SERP, elle est fou. Je sais bien que Noël arrive, mais quand même, quoi.
C'est quelque chose. Waouh. Ok. Donc j'imagine qu'il serait quelque part là-dedans. Comment est fabriqué? Ouais, il est là. Donc je pense que quelqu'un qui tape sucre d'orge Noël a assez peu de... Je pense que l'intention, c'est une intention commerciale. Quand on tape un mot-clé produit comme sucre d'orge Noël, on veut en acheter, ou on veut en voir, ou à la limite on cherche une recette. Est-ce qu'on est dans une recherche informationnelle de type comment est fabriqué le sucre d'orge? Je pense pas. Donc la part des gens qui tapent ça, qui vont cliquer sur comment est fabriqué le sucre d'orge, puis qui vont apporter du trafic à 1, 2, 3 bonbons en cliquant sur le lien, elle est vraiment minime. Donc là on voit que ce que nous dit SEMrush, c'est vas-y Coco, c'est facile de se positionner, la preuve machin est 6e. Ouais, mais il est 6e avec une, une question posée qui est loin de lui apporter beaucoup de trafic. Voilà. Donc une nouvelle fois, toujours faire attention à ce que nous dit SEMrush ou à ce que nous dit d'ailleurs n'importe quel outil. La vérification dans la SERP est vraiment importante. Par contre, là, je vois bonbon stop tout bien fait, qui, moi, me semble être déjà un mot-clé beaucoup plus précis et aussi beaucoup plus spécifique. Le sucre d'orge Noël, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Par contre, les bonbons stop tout. Donc on va quand même regarder ça. Hop. Ok. Bonbon stop tout bien fait, c'est parti. Ok, donc là j'ai un blog sur les bonbons qui se positionne. Je m'aperçois que tout de suite le deuxième, ici, n'a même pas bonbon stop tout dans le title. Ok, anti-crise. Là on est complètement à côté aussi, là aussi, là on l'a à nouveau. Le bonbon stop tout, mais à aucun moment les bienfaits sont vraiment mis en avant dans les titles. Puisque là on l'a ici, quels sont les bienfaits des bonbons? Ok, donc c'est une question également posée. Et puis des résultats où le terme de bienfait est uniquement dans la métadescription. Donc là, typiquement, bonbon stop tout bienfait, qui a quand même un volume intéressant, 480, ça me semble beaucoup. Je pense que c'est un peu surévalué. Typiquement, ça c'est un mot-clé sur lequel je pense que faire un contenu spécifique et se positionner en top 3 sous quelques semaines est tout à fait faisable. En tout cas pour mon site Bonbon Candy, qui est bien thématisé, qui pourrait tout à fait en parler. Voilà. Autre possibilité, toujours en partant des concurrents, mais une possibilité qui est encore plus puissante à mon sens, c'est pas partir forcément des concurrents de type blog, informationnel ou site e-commerce, mais de partir des forums. Alors ça, c'est vraiment le hack ultime, le petit tip, ce qui permet vraiment de trouver un maximum de mots-clés très peu concurrentiels sur lesquels se positionner. En fait, quand Google fait ranker un forum en top 3 et généralement sur un mot-clé informationnel, c'est que vraiment il n'a pas trouvé de ressources meilleures que ça. Et donc si vous voyez un forum en top 3 sur un mot-clé, il faut se dire que ce mot-clé-là, il est, sauf cas exceptionnel, facilement attaquable. Donc je vais vous donner un exemple, j'ai pris ce forum, le forum meilleurduchef.com, donc qui est un forum quand même assez actif. Une nouvelle fois, c'est un site e-commerce derrière, on a juste plugué un forum classique et il y a quand même pas mal de sujets. Alors je ne pense pas que ce soit le forum le plus actif en 2023, c'est en tout cas un forum qui l'a peut-être été, mais il y a beaucoup de posts et donc beaucoup de possibilités de ranker. Au départ, je me suis dit, ce forum-là, bon, il va ranker que sur des mots-clés de type recette, machin, parce qu'on sait que c'est ce qui fait aussi beaucoup de trafic. Mais en fait, je m'aperçois que pas vraiment. Alors, dans le doute sur SEMrush, on fait la même chose. On met bien l'URL, en fait, qui correspond aux différents sujets. Hein. Je mets pas meilleurduchef.com et je m'arrête là. Parce que si je m'arrêtais là, je prendrais l'intégralité du site, y compris la partie e-commerce, ce qui, moi, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment rank la partie forum. Donc, hop, voilà. Ici, une nouvelle fois, ce qu'on peut faire, c'est mettre un KD minimal, enfin surtout un KD maximal, mais dans mon cas, c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser. Par contre, ce que je vais garder, c'est uniquement les positions du top 3. Parce que c'est super que le forum se positionne, mais s'il se positionne pas vraiment dans les top résultats, je veux dire, s'il est 10e, 11e et plus loin, bah, ça n'a aucun intérêt en termes de trafic. Par contre, s'il est dans le top 3,
Là, il y a beaucoup plus d'intérêt pour moi. Donc on s'aperçoit quand même qu'on est passé de 40 000 keywords à seulement 468, pardon. Par contre, ces 468 keywords, pour moi, c'est vraiment du pain béni. Trop de citron, que faire? Où acheter de la présure? Accompagnement coco vin? Alors, il y a une nouvelle fois un besoin de filtre à faire, donc de reprendre le mot-clé, de regarder dans la SERP et de faire son arbitrage. Mais globalement, là, on va trouver énormément de mots-clés qui sont très très faciles d'accès. Par exemple, on a trop de citron, que faire? Pourquoi pas? Honnêtement, j'ai pas de souci avec ça. Alors, tchac. Voilà. Donc c'est bien meilleur du chef qui se positionne premier sur trop de citron, que faire. Et là, ce que j'ai derrière, c'est beaucoup moins pertinent. Trop de citron, que faire? En gros, on a raté une recette, on a mis trop de citron, on essaye de la rattraper. Moi, c'est comme ça que j'entends la chose. Pour moi, du coup, le résultat qui se positionne en deuxième position, au fourneau, 15 recettes inratables à faire des citrons, il passe un peu à côté du sujet. Pareil pour Journal des femmes qui est troisième. Pareil pour mes inspirations culinaires. En fait, là, on se retrouve avec des recettes avec du citron. Voilà. Le seul résultat en fait qui répond vraiment à l'intention, c'est le premier, c'est meilleur du chef. Et c'est un forum. Donc si sur bonboncandy.fr je fais un article qui répond à l'intention, qui est informationnel, qui est qualitatif, je pense que je me positionne sans aucun problème devant meilleur du chef. Voilà. Donc là j'ai énormément de possibilités de mots-clés. Et il y a très peu de difficultés en fait à se positionner avec ce type de méthode. Alors bien sûr, on se positionne sur des mots-clés informationnels qui n'ont pas je dirais une intention d'achat hyper importante. Par contre, là, moi, je le fais sur un site qui est de type blog, mais si vous êtes artisan, si vous êtes en recherche de leads, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez faire la même chose. Vous êtes sur un domaine hyper concurrentiel comme, je sais pas moi, là, la toiture pour les artisans par exemple, ou sur la défiscalisation, ou sur l'immobilier. Vous pouvez également faire le même travail, à rechercher des forums, à rechercher des spots qui sont faibles, à rechercher des concurrents, ou à, je dirais, regarder votre Search Console pour trouver des idées de mots-clés qui seront beaucoup plus faciles à aller attaquer que des mots-clés génériques ou semi-génériques qui, eux, vont être particulièrement concurrentiels. Enfin, dernière méthode, on va quand même parler d'un outil qui est spécialisé sur la recherche de mots-clés peu concurrentiels, qui est Lowfruits, donc littéralement les fruits faibles. Lowfruits permet en fait, avec un outil qui s'appelle le Keyword Finder, d'aller chercher des mots-clés qui sont peu concurrentiels. Ce qu'on demande en fait dans Lowfruits, et ça nous est expliqué ici en anglais, c'est d'utiliser non pas des mots-clés comme SEO ou chien, mais d'utiliser des sous-niches plus spécifiques. On parle de mots-clés graines, de seed keywords, comme maillage interne, enfin outils de maillage interne, Golden Retriever qui nage, etc., etc. Et à partir de ça, l'outil peut vous donner des choses intéressantes. Alors je vais vous le montrer rapidement, parce que c'est un outil qui est pas mal, qui je pense est beaucoup utilisé par des SEO anglo-saxons, mais qui a quand même pas mal d'avantages. Donc par exemple, dans mon site keyword, je mets bonbon. Voilà, donc moi je cible la France, pas de souci. Je pourrais choisir d'inclure un certain type de mots-clés si j'étais dans une recherche plutôt commerciale ou dans une recherche plutôt de questions. On peut aussi exclure des mots-clés. Alors de base, l'outil exclut Reddit, Quora, Forum, Near Me, Country. Moi, je choisis aussi d'exclure toutes les années en fait, les 5-6 dernières années en fait. Ça c'est moi qui l'ai ajouté nativement parce que un mot-clé de type meilleur bonbon 2022 n'a pour moi aucun intérêt en termes de production éditoriale, même en termes de mots-clés. Enfin, je veux dire, c'est un mot-clé qui sera plus jamais tapé, même si SEMrush, je vois que c'est un mot-clé qui avait 1900 de trafic. C'est plus du tout le cas aujourd'hui et ça n'apporte pas du tout un trafic intéressant. Ensuite, on va nous demander en fait notre cap en termes d'autorité des domaines. Ce que va faire Lowfruits, c'est nous proposer tout plein de mots-clés et à partir du mot-clé que nous on rentre. Donc là j'ai mis bonbon, mais vous voyez c'est un petit peu trop générique, mais
on va rester là-dessus pour l'instant. Et en fait, en fonction du cap qu'on lui a mis, il va aller chercher des mots-clés, des opportunités qui vont ne pas dépasser en fait le degré de compétitivité qu'on lui donne. Alors lui, il se base sur le DA de Moz, mais vous pouvez aussi mettre votre domaine pour dire, bah voilà, moi je veux pouvoir me positionner sur des mots-clés où les domaines qui se positionnent en top ne sont pas plus puissants que moi. Pour l'instant, je vais rester sur une configuration hyper simple pour que ça soit bien compréhensible. Et on va y aller. Donc, l'Offroute, c'est un outil payant avec une logique de crédit. Je crois qu'il y a aussi une logique d'abonnement maintenant. Et en fait, vous ne payez rien à ce moment-là. Vous allez payer en fonction des mots-clés que vous allez choisir de dévoiler d'une certaine façon par la suite. Donc là, on va nous donner un listing de mots-clés. Ça ne veut pas dire que tous ces mots-clés sont faciles d'accès. C'est seulement quand on va les analyser pour savoir s'ils sont effectivement faciles d'accès qu'on va nous déduire un crédit par mot-clé. Ok, donc là, c'est parti. Ok, alors 30 secondes plus tard, on s'aperçoit que c'est terminé, l'Offroute ça fait le job, 2618 idées de mots-clés ont été trouvées, et là on nous propose du coup d'y accéder ici, ou en fait de tout analyser en cliquant ici. Moi je préfère faire un choix éclairé, et en fait d'abord faire un filtrage ici et d'analyser les mots-clés qui me semblent intéressants plutôt que de tout analyser et de payer sans doute beaucoup de crédits pour des résultats somme toute assez moyens. Voilà. Donc là j'ai énormément de pages avec beaucoup de mots-clés. Si je choisis de tout analyser, ça va me coûter autant de mots-clés fois un crédit. Donc là on pourrait être à 2600 crédits, ce qui correspond je crois à une quarantaine d'euros. Donc l'objectif là ça va être plutôt de choisir des mots-clés qui nous semblent déjà intéressants. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, ça va être exclure un certain nombre de mots-clés. Ouais, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc on va regarder les topics. Ici, j'ai un petit peu comme dans SEMrush quand on est dans le Keyword Magic Tools, j'ai des espèces de sous-rubriques qui correspondent à mon mot-clé comme des sous-familles du mot-clé. Vous voyez par exemple là j'ai Carrefour, j'ai pas vocation à ranker dessus, je sais pas moi, j'ai Jelly, j'ai Propane qui m'intéresse pas, j'ai des noms de marques qui moi me semblent pas forcément très intéressants parce que je pense pas que je vais pouvoir me positionner sur Dragibus ou voilà, je vais ôter Halloween parce qu'Halloween c'est passé. Et puis je vais aussi ôter l'entité bonbon, ça peut paraître un peu contre-intuitif mais en fait je vais essayer de voir si j'ai pas des entités plus précises et plus intéressantes là qui suivent. Voilà, là j'ai Candice qui peut m'intéresser parce que ça correspond à mon domaine. J'ai encore un bonbon là. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Hop, je vais passer là. Mariage, ça m'intéresse pas. Personnalisé non plus. Hop, je vais en noter un certain nombre. On va se retrouver avec une liste un peu plus lisible. Ouais, ok. Ok. Ok, là j'en ai déjà ôté pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais demander un nombre minimal de mots pour essayer d'avoir aussi des idées de mots-clés, enfin en tout cas d'avoir une liste de mots-clés plus long et donc qui s'approche plus de la longue traîne ou de l'ultra longue traîne. Donc je vais dire un minimum de 4 mots. Voilà, j'ai plus que 101 mots-clés, donc ça fait peut-être un peu juste. On va quand même regarder comme ça. Ok. Donc là maintenant, je n'ai plus que 5 pages avec 20 résultats à chaque fois. Qu'est-ce que je retrouve ici? Ok, donc là j'ai beaucoup en fait de marques ou de mots-clés liés à vraiment des typologies de bonbons. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser moi pour ranker. Ouais, quelle bonbonne de gaz pour barbecue, on est assez loin. Malheureusement il y a bonbons dans bonbonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre bonbon au singulier. On va ôter bonbonne aussi, ce sera fait comme ça. 693 keywords, ok. Et on va redemander encore un peu plus ici. Hop. On va passer à 5 mots-clés minimum. Et on va aller sur une intention de comparaison. Ok. Voilà. Différence entre thermomètre et bonbon à viande. Ok. Donc là, j'ai des choses qui peuvent déjà devenir un peu plus intéressantes. Pourquoi un bonbon ou un sort? Là, on est vraiment sur Halloween. On est sur des recherches, est-ce qu'un bonbon est halal ou pas? Ok, pourquoi pas.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça, on s'en fout. On va repasser sur une intention normale, voilà. Et on va essayer, voilà, typiquement, le bonbon le plus dangereux du monde. Pourquoi pas? Je vais l'ajouter à mon listing, je vais en ajouter un certain nombre comme ça, et puis je vais les analyser. Alors, le bonbon le plus dangereux du monde, bonbon résineux, bonbon qui pétille dans la bouche. Voilà, on va essayer 5-6 requêtes comme ça. Donc là, il y a forcément un petit travail de base à faire. Hop là. Ça prend forcément un petit peu de temps. Mais moi, j'estime que c'est vraiment l'étape en fait la plus importante du travail. Si je rate l'étape là, tout est foutu. Donc autant prendre du temps pour éviter de rater des mots-clés ou alors de commencer à travailler sur des mots-clés qui rapporteront pas de trafic. Voilà, ça peut sembler rébarbatif au départ, mais en fait, c'est des méthodes qui se complètent. Bonbon qui fait pousser les cheveux. Ouais, rien que pour l'originalité, celui-là, je le prends, quoi. Bonbon qui fait baisser le taux d'alcool. On vous voit, là, ceux qui sortent de boîte à 3h du mat, qui mangent des fraises tagada sur le parking. On vous voit. Ouais, admettons, on va encore en prendre 2-3. Quel bonbon pour remplacer? Ok. Ok, donc là j'ai pris 9 mots-clés, et là donc du coup je vais lui demander de analyser en fait ces mots-clés-là. Alors l'analyse elle est quand même assez sommaire. Ce que fait l'outil, c'est qu'il va vérifier sur la SERP s'il y a effectivement des spots qui se positionnent dans le top 10 et qui ont un indice de difficulté faible ou qui sont des spots usuellement faciles à battre comme les forums. Donc là en gros il va vérifier mot-clé par mot-clé sur les 9 que j'ai sélectionnés. Quels sont ceux qui ont des fruits, donc en gros des petits fruits qui devraient apparaître ici dans Weakspot, et donc des mots-clés qui seraient potentiellement faciles à aller chercher, quoi. Voilà, donc pendant qu'il fait l'analyse... Ah non, je crois que c'est bon en fait. Je crois que c'est bon, ok. Ok, donc on va aller dans Statut, on va regarder que les mots-clés analysés, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Donc là, par rapport aux mots-clés que j'ai sélectionnés, lui va donner ou non, hein, c'est tout à fait possible. Par exemple, sur quel bonbon pour remplacer la cigarette, il nous dit qu'il n'y a aucun spot faible en top 10. Par contre, pour les autres mots-clés que j'ai sélectionnés, il nous donne un mot-clé, enfin un volume de recherche du mot-clé. Donc ici, par exemple, bonbon qui pétille dans la bouche serait recherché environ 390 fois par mois. Et surtout, ce qui est important, c'est la colonne weak spot, ici, où en fait, lui va nous dire, bah voilà, tel mot-clé, moi je détecte, quand c'est du bleu, qu'il y a un forum qui se positionne ici en 6e position. Donc Quora se positionne sur le bonbon le plus dangereux du monde. Donc l'outil estime que ça peut être un mot-clé plus ou moins facile. Une nouvelle fois, ça ne nous empêche pas de cliquer sur View on Google et d'aller quand même regarder ce qui s'y cache. Donc là, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement Quora est par ici. Mais que globalement il y a encore du monde devant, qu'on a du YouTube, voilà, enfin bref, je vais pas trop m'apesantir, la vidéo est déjà longue. Ici sur Bonbon qui fait baisser le taux d'alcool, on a également 2 forums, on a jeuxvideo.com, voilà, et on a Camporemu Corsica, ce n'est donc pas une légende. Non. Les bonbons rumeur du bonbon qui dégrise. Ok, donc là, vous voyez, typiquement, on a un grand média comme Libération qui s'est positionné dessus. Mais globalement, on s'aperçoit que les titles, comme ici, là, sont assez faiblards, et on a effectivement ici des forums qui se positionnent, donc c'est potentiellement un mot-clé qui pourrait être intéressant. Bonbon Harry Potter crotte de nez. Ici, ou bonbon en forme de cacahuète, on a des fruits qui sont verts. Ça ne correspond donc plus à des forums, mais à des domaines qu'il considère être, que l'outil Love Fruits considère comme faible par rapport au DA, donc qui est fourni par Moz. Donc lui, il considère que Planète Bonbon a un DA de 13, ce qui est faible, alors que Planète Bonbon se positionne premier sur bonbon en forme de cacahuète. Okay. Voilà. Ce qui est important une nouvelle fois, et même si je vais me le répéter pour la 414e fois de la vidéo, mais c'est quand même d'aller voir la SERP, parce que même si ce mot-clé, a priori, il paraît facile parce que le premier
n'a pas un fort DA selon Moz, il n'empêche que moi, avec mon site qui est de type blog, jamais je ne pourrais me positionner sur bonbons en forme de cacahuète. Parce qu'ici, ce ne sont que des sites e-commerce qui se positionnent. Donc, à moins que j'ai effectivement des cacahuètes sucrées ou des bonbons en forme de cacahuètes à vendre pour me positionner sur la requête, et même si la requête a l'air facile, la typologie de mon site ne correspond pas du tout à l'intention de recherche. Donc, il faut bien se rendre compte que la compétitivité, c'est une chose, la concurrence, c'est une chose. Après, répondre à l'intention de recherche, c'en est une autre. Voilà. Voilà pour un très rapide tour d'horizon de Lofroots, qui est un outil en fait qui est faussement simple et qui mériterait vraiment qu'on s'y attarde un peu plus. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète sur la bête parce que il en a quand même sous le capot et on peut faire de belles choses avec ce type d'outil. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai parlé beaucoup en fait. J'espère que ça vous aidera et que bah, voilà, vous trouverez vous aussi des mots-clés qui correspondent à des niches, en tout cas à des opportunités. N'oubliez pas que le temps que vous prenez à chercher vos mots-clés, même si vous paraît long au départ, c'est autant de temps gagné quand vous avez bien choisi vos mots-clés, quand vous avez trouvé des opportunités. Plutôt que de se jeter bien en tête sur des listes de mots-clés où vous n'avez pas fait ce travail en fait de choix par rapport à un degré de concurrence, etc. Si vous attaquez bien en tête et que vous faites 200 contenus mais qu'à aucun moment il y a l'opportunité pour votre site de ranker, ben vous allez vous épuiser et avoir aucun trafic. Alors que si vous faites ce travail en amont, vous allez choisir sans doute moins de mots-clés, sans doute des mots-clés qui vous semblent à première vue trop petits ou peu intéressants, mais finalement ils peuvent représenter un vrai amas de trafic pour votre site internet sur le long terme. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!